Réflexion intéressante que je me suis faite par rapport à Chai et Sarah, vu que il y a une répétition, c'est quand même quelque chose d'assez unique, assez extraordinaire dans la Torah d'avoir une répétition aussi longue. Euh, c'est très rare, ça arrive deux fois dans Bereshit, et je vais comparer ces deux fois. Donc la première, c'est dans Chai et Sarah. On a Eliezer qui est envoyé par Abraham pour aller trouver la femme de Isaac, qui deviendra Rivka. Donc Abraham, on a toute l'histoire d'Abraham qui demande à Eliezer d'aller trouver sa femme. Et ensuite, Eliezer, quand il trouve sa femme, il va voir les parents de Rivka et il leur répète tout ce que on a déjà décrit. Et cette répétition, elle est entière. On n'essaye pas de dire, voilà, il a répété. Non, on dit chaque détail du voyage pour trouver Rivka. Et on sait que la Torah est très économe en mots, donc cette répétition, elle a une signification. Où c'est qu'il y a une autre répétition comme ça? C'est au moment de Moshe et Betzalel. Il faut construire le tabernacle à la fin de Shemot, cette fois-ci. Donc Bereshit, c'est le premier livre. Shemot, c'est le deuxième livre de la Torah. À la fin de Shemot, Dieu explique à Moïse comment construire le tabernacle, mais Moïse, il comprend pas tout. Parfois, Dieu est obligé de lui montrer des choses, et il a pas vraiment, il retient pas vraiment bien les choses. Et ça arrive plusieurs fois dans Shemot. Et quand il va voir Betzalel, il lui dit ce qu'il faut faire, mais c'est Betzalel qui corrige Moïse, comme s'il avait mieux compris que Moïse, ce que Dieu avait dit à Moïse. Et on répète dans la Torah euh, comment Betzalel construit le tabernacle alors qu'on avait déjà détaillé ce que Dieu avait dit à Moïse. Et donc c'est très rare ces deux répétitions. Et le point commun, c'est que c'est deux serviteurs. Eliezer, c'est le serviteur d'Abraham. Betzalel, c'est le serviteur de Moïse. Maintenant, il y a la chose évidente et la chose pas évidente. La chose évidente, c'est dans l'histoire de Moïse. Betzalel est, est plus proche du message de Dieu que Moïse. C'est Moïse qui se trompe et c'est Betzalel qui répare l'erreur de Moïse. Donc quelque part, c'est un serviteur top parce que Moïse lui dit de faire quelque chose et il fait mieux que ce que Moïse a dit. Il fait ce que vraiment Dieu a dit à Moïse et que Moïse n'a pas complètement compris. Et il y a la chose moins évidente, c'est Eliezer, est-ce qu'il est mieux que Abraham? Voilà. Moi, je pense que Eliezer est mieux qu'Abraham sur un seul point. Et c'est là où je veux en venir. Euh, Au moment où, où on dit, j'ai dit dans la vidéo précédente, il y a une différence entre quand Abraham dit à Eliezer, Dieu enverra un ange devant toi, et quand Eliezer répète aux parents de Rivka, il dit, Abraham m'a dit que Dieu a envoyé un ange avec moi, n'est-ce pas? Et j'avais dit dans une vidéo précédente que ça montrait que Eliezer, il n'imposait pas, il donnait l'illusion aux parents qu'ils avaient encore le choix. Quelque part, il suggérait que Rivka devait le suivre. Bien sûr, il est pressé de prendre une décision, mais il leur faisait croire que le choix était encore dans leurs mains. Parce que s'il avait dit un ange est avant moi, c'est-à-dire que c'est déjà fait. C'est déjà décidé. Rivka part avec moi, que vous le vouliez ou non. Alors que s'il leur dit un ange est avec moi, c'est pas encore fait. Qu'est-ce que vous avez à dire contre? Si vous avez quelque chose à dire contre, à la rigueur, peut-être qu'on peut s'arranger. Mais si vous avez rien, laissez-moi partir. Et quelque part, ça, c'est plus fin qu'Abraham. Parce qu'Abraham, lui, il ne suggérait pas. Il forçait les gens. Comment on le sait? C'est grâce au verset il invoqua euh, qu'il faut lire il fit invoquer, c'est Rachi qui dit ça, il fit invoquer. Donc quand Abraham il
quand Abraham il convertissait les gens, Abraham et Sarah ils convertissaient les gens, il faisait invoquer Dieu, c'est-à-dire qu'il leur offrait beaucoup à manger, à boire, il lavait leurs pieds, tout ça. Il s'occupait très bien d'eux, mais il leur expliquait, la nourriture que vous mangez, elle vient pas de moi. C'est impossible d'avoir tant de nourriture dans le désert. Elle vient de Dieu. Donc, implorez Dieu, remerciez Dieu pour le repas que vous avez fait. Et les gens, ils le disaient après. C'était quelque part de la vente forcée. Et les gens à contre-cœur, ils disaient bon d'accord, merci Dieu, ou sinon ils disaient non, je veux pas dire merci Dieu. Et à ce moment-là, Abraham, il amenait une note du repas qui était très salé, vraiment beaucoup d'argent. Et puis il disait bon bah alors vous devez payer pour ce repas. Et là, l'invité était obligé de soit payer, soit de remercier Dieu. Et dans ce cas-là, il aurait son repas gratuit. Donc dans tous les cas, il le faisait de manière forcée, de manière à contre-cœur. Comment on sait que c'est pas bien? On sait que c'est pas bien parce que Abraham n'a jamais réussi vraiment à convaincre du monde. Comment on le sait? C'est parce que à Sodome, Gomorrhe, Tsoar et les 5 villes qui ont été détruites, euh, Dieu n'a pas trouvé un seul innocent. Et quand on dit les justes, c'est pas les justes, c'est un seul innocent. Il n'a pas trouvé un seul innocent. Ça veut dire que dans toutes ces villes, il n'y en a aucun qui était convaincu par Abraham. Or, quand ces villes ont été détruites, il y a marqué qu'il n'y avait plus personne à convertir, donc Abraham n'avait plus rien à faire là, donc il a déménagé. Il est resté là-bas une certaine quantité de temps, assez conséquente. Il a rencontré beaucoup de gens, il n'a jamais réussi à convaincre personne. Donc la conclusion, c'est que suggérer, c'est plus puissant que imposer. Quand Eliezer suggérait aux parents de Rivka, les parents de Rivka étaient contre le départ de Rivka. Ils étaient contre, ils essayaient de gagner du temps, ils essayaient de dire revenez dans un an. Ils essayaient de trouver des manières de dire non sans dire non de manière sans raison, quoi. Donc ils cherchaient des choses. Et à la fin, ils ont dit bon, on va demander l'avis à Rivka. Et quand ils ont dit ça, ils étaient sûrs que Rivka allait dire non, puisque après tout, elle ne le connaissait pas. Et Rivka, elle était heureuse, sans doute, là-bas. Et Rivka, elle a dit j'irai. Rachi commente que vous le vouliez ou non. Et ça, c'est l'ange qui était avant qui a permis de convaincre Rivka d'y aller quoi qu'il arrive. Et c'est là une surprise pour les parents de Rivka. Et c'est pour Eliezer, non une surprise, c'est il savait que c'était l'ange qui était passé avant, qui avait déjà réglé toute l'affaire, que Rivka voulait venir, que Eliezer trouverait Rivka. Tout ça, c'était déjà réglé avant même qu'il arrive. Donc, donc à partir de là, Eliezer, il a une mission qui est un succès. Et ce succès, il est tellement massif qu'il est répété. Alors que Abraham n'a pas eu beaucoup de succès à convaincre. Donc, voilà, je pense que c'est ça qu'il faut retenir de ces répétitions. Quand il y a une répétition, il y a un commentaire qui dit que Dieu se délecte des paroles des serviteurs, de ses serviteurs. Donc Eliezer, on répète son histoire parce qu'on aime ses paroles mieux que son maître Abraham, parce qu'il il sert en l'honneur de Dieu. Mais en fait, il ne sert pas tout à fait en l'honneur de Dieu, parce que il y a quelques passages où on voit que, par exemple, Eliezer, il aurait préféré donner sa fille à Isaac. Mais comme il ne faisait pas partie du clan de Sem, Abraham lui a expliqué qu'il n'était pas béni, et un béni ne peut pas se marier avec un non béni. Donc, du coup, il voulait quelqu'un de Sem. C'est pour ça qu'il a dû partir à Aram Naharaim. Donc,
Juste une petite correction sur ce que je disais dans la vidéo avant. Aram Naharaim, apparemment, je me suis trompé, c'est une région. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la Mésopotamie ancienne. C'est le nom qu'on donne aujourd'hui, mais autrefois on appelait ça Aram Naharaim ou Aram ou Padam Aram. Et, euh, et c'est bien l'endroit d'où est parti le langage araméique. Donc, euh, le début de l'humanité, le début de l'âge de bronze, c'est avec Sumer, l'ancien Sumer, qui avait son langage, le sumérien. C'était des États-cités complètement indépendantes, mais qui tradaient entre elles, euh, mais qui se faisaient souvent de la guerre, tout ça. Ils avaient des conflits. Et puis un jour, il y a un qui est devenu plus fort, mais il y a quelqu'un de Akkad qui a conquis tout Sumer. C'était Sargon, et lui, il a imposé l'akkadien en langue diplomatique et commerce extérieur, mais il a laissé les gens parler sumérien dans les villes. L'akkadien, c'était la première langue sémitique. Et puis ensuite, euh,